respiration doucement et avec précaution au cas où il resterait un peu d'eau. Si vous relâchez le deuxième étage, selon votre position, il peut tomber devant vous ou se retrouver derrière votre épaule, hors de votre champ de vision. Pour le récupérer au moyen de la méthode du balayage des bras, dans une position relativement droite comme cela, abaissez votre bras droit. Allongez votre bras droit vers l'arrière le long de la bouteille, puis faites un mouvement de balayage vers l'extérieur, comme ceci, pour trouver le tuyau. Suivez le tuyau jusqu'au deuxième étage, remettez-le en place et videz-le. Avec la méthode de derrière l'épaule, étendez le bras vers le premier étage, trouvez le point de branchement du tuyau et suivez-le comme ceci. Il est parfois utile de soulever la bouteille vers le haut et la droite avec la main gauche. Quelle que soit la méthode utilisée, laissez s'échapper un filet de bulles lorsque le détendeur est hors de votre bouche. Lorsque vous nagez, le détendeur relâché reste suspendu devant vous et donc facile à trouver. Mais si vous avez du mal à retrouver votre deuxième étage, ne perdez pas votre temps à essayer de le trouver. Passez simplement sur votre source d'air de secours et demandez l'aide de votre binôme. Il est normal qu'une petite quantité d'eau pénètre dans le masque, mais elle est facile à évacuer. Tenez le haut de votre masque, puis en expirant doucement et régulièrement par le nez, regardez vers le haut. Votre respiration entraîne l'élimination de l'eau du bord inférieur de votre masque. Commencez à expirer avant de regarder vers le haut pour éviter qu'une petite quantité d'eau ne pénètre dans votre nez. Certains masques sont munis d'une valve de purge. Si c'est le cas du vôtre, tenez-le fermement contre votre visage et regardez vers le bas tout en expirant. L'eau sort de la valve. À propos, si vous portez des lentilles de contact mais voyez suffisamment bien sans celles-ci, songez à les retirer avant vos plongées de formation. En revanche, si vous avez besoin de les porter, informez-en votre instructeur et gardez les yeux fermés pour ne pas les perdre lorsque vous apprenez à vider votre masque. Utilisez votre manomètre immergeable pour gérer votre réserve d'air à tout moment. De bonnes habitudes de surveillance et de gestion de l'air permettront d'éviter la panne d'air. Elles sont donc importantes à acquérir. Avec une bouteille pleine, la pression indiquée sur votre manomètre immergeable est proche de la pression de service de la bouteille. Soyez attentif à la rapidité avec laquelle vous consommez de l'air. Vous remarquerez que plus vous faites d'efforts et plus vous plongez en profondeur, plus vous utiliserez d'air. Avec l'expérience, il vous sera de plus en plus facile de vous faire une idée de la quantité d'air que vous utilisez. Mais vous utiliserez également moins d'air car vous apprendrez à vous détendre, à mieux contrôler votre flottabilité et à vous déplacer plus efficacement. Notez la zone d'alerte indiquant qu'il vous reste 50 bars, 500 PSI. Si votre manomètre immergeable est intégré à votre ordinateur, l'écran peut clignoter ou afficher un autre type d'alerte. Il s'agit de votre pression de réserve. Vous planifiez et exécutez vos plongées de façon à disposer au moins de cette pression restante une fois sorti de l'eau. Pendant la formation, alertez votre instructeur dès que vous approchez les 50 bars, 500 PSI. Il est possible que votre instructeur vous demande de l'avertir lorsque vous atteignez d'autres pressions. Pendant votre formation, vous apprendrez à faire demi-tour, c'est-à-dire à revenir au bateau ou au rivage, selon la réserve d'air qu'il vous reste. Vous avez appris un peu plus tôt ce qu'était l'égalisation. Rappelez-vous que l'égalisation est nécessaire en descente pour éviter les coups de ventouse. Égalisez doucement et souvent, tous les mètres, quelques pieds. Égalisez votre masque en soufflant dedans par le nez. Descendez doucement et patiemment. N'égalisez pas de façon vigoureuse et prolongée, car cela peut endommager vos oreilles et causer une perte auditive. Si vous avez des difficultés à égaliser, mettez fin à votre descente. Faites signe à votre binôme et à votre instructeur, remontez un peu et réessayez. Une fois l'égalisation terminée, descendez plus lentement et égalisez plus souvent. Ne poursuivez jamais une descente si vous n'arrivez pas à égaliser. Le coup de palme le plus répandu en plongée est le battement de jambes. Pour effectuer ce battement sans gaspiller d'énergie, commencez par vous mettre en flottabilité neutre, en position stable et horizontale. Battez des jambes en partant des hanches, en allongeant les bras sur le côté ou contre le corps, comme ceci. Vos genoux se plient très peu et le battement est long et lent. Restez bien au-dessus du fond pour ne pas risquer d'endommager les organismes fragiles. Vous apprendrez peut-être d'autres coups de palme selon vos préférences ou vos besoins précis. C'est ce que l'on appelle le ciseau de brasse. Beaucoup de plongeurs aguerris l'utilisent la plupart du temps au lieu du battement de jambes.
Si vous gérez correctement votre réserve d'air, il est fort peu probable que vous utilisiez une source d'air de secours. Mais en tant que plongeur, vous saurez comment gérer les problèmes si jamais ils survenaient. Si vous vous retrouviez à court d'air, vous utiliseriez si possible une source d'air de secours, le plus souvent fournie par votre binôme. Faites le signe panne d'air et partage d'air. Votre binôme répond en fournissant sa source d'air de secours, même si vous pouvez vous la procurer vous-même, si celui-ci ne le fait pas. Si votre binôme utilise une source d'air de secours avec gonfleur, il passe à celle-ci et vous passe sa source d'air principale de sa bouche. Dans les deux cas, mettez en place la source d'air de secours, videz l'eau et commencez à respirer. Saisissez-vous mutuellement l'avant-bras droit comme ceci. Cela vous permet de rester ensemble et de garder votre main gauche libre pour dégonfler votre gilet stabilisateur et contrôler votre flottabilité lors de votre remontée. Prenez le temps nécessaire pour trouver la bonne position, puis remontez jusqu'à la surface à une vitesse sécuritaire. Vous apprendrez à remonter à une vitesse sécuritaire avec votre binôme. Faites signe remonter à votre binôme. Commencez votre remontée en nageant vers le haut. Vous ne devriez pas avoir besoin de mettre de l'air dans votre gilet stabilisateur. Au fur et à mesure que vous remontez, levez les yeux, tendez le bras et remontez lentement, comme ceci, en restant avec votre binôme et en regardant régulièrement au-dessus de vous. Respirez normalement et ne retenez pas votre souffle. Remontez lentement. Il est possible que votre ordinateur vous avertisse si vous allez trop vite. Vous vous rappelez de ce que vous avez appris sur l'air en expansion. Au fur et à mesure que vous remontez, l'air renfermé dans votre gilet stabilisateur se dilate et vous devez en évacuer une partie pour ne pas atteindre un niveau de flottabilité trop élevé. Évacuez l'air par petites salves régulières comme ceci. Lors de votre première plongée en milieu protégé, votre instructeur pourra s'en charger pour vous. Quand vous atteignez la surface, continuez à respirer avec le détendeur tout en gonflant votre gilet. Une fois que vous flottez confortablement, vous pouvez utiliser votre tuba. Là encore, prenez l'habitude de garder votre masque et soit votre tuba, soit votre détendeur dans votre bouche, lorsque vous êtes à la surface. Si vous devez flotter en cas d'urgence, une solution consiste à larguer vos lestes, en particulier si votre bouteille d'air est vide ou en cas de problème avec votre gilet. N'hésitez jamais à larguer vos lestes à la surface. Souvenez-vous qu'il n'est pas nécessaire de larguer tous vos lestes, mais juste assez pour flotter. Le largage de lest sous l'eau risque de provoquer une remontée rapide et incontrôlée. Ne le faites donc que si vous n'êtes pas sûr de pouvoir atteindre la surface autrement. Lorsque vous vous exercez avec votre instructeur, assurez-vous d'abord que personne n'est en dessous. Respirez avec votre détendeur et simulez un problème avec votre gilet en le dégonflant. Vous aurez peut-être besoin de battre des jambes pour rester stable. Puis larguez rapidement vos lestes, tirez fermement dessus et larguez. Vous flotterez immédiatement. Une fois à la surface après une panne d'air ou en cas de débranchement d'un gonfleur incontrôlé, le gonfleur moyenne pression de votre gilet ne fonctionnera pas. Dans ce cas, vous devez le gonfler à la bouche. À la surface, tenez le gonfleur-dégonfleur du gilet de la main gauche. Soufflez dedans pour le gonfler tout en appuyant sur le bouton que vous utilisez généralement pour dégonfler. Enlevez votre embout buccal. Battez des jambes à la verticale en inspirant et expirez un tiers ou la moitié de votre souffle dans le gilet en vous repositionnant dans l'eau comme ceci. Répétez l'opération jusqu'à ce que vous soyez en flottabilité positive. Veillez bien à relâcher le bouton du dégonfleur lorsque vous ne soufflez pas pour ne pas que le gilet se dégonfle. Votre méthode de sortie de l'eau dépend de l'environnement et de vos besoins physiques. Vous apprendrez probablement et vous vous entraînerez à pratiquer plusieurs de ces techniques. Les recommandations de sortie suivantes sont applicables la plupart du temps. 1. Établissez une flottabilité positive avant de passer au tuba. 2. Retirez vos palmes avant de sortir si cela convient à la technique. Cela évite d'avoir à marcher les palmes aux pieds. 3. Gardez votre masque et respirez avec votre tuba ou détendeur jusqu'à ce que vous soyez sur le bateau ou en eau calme, à une profondeur où vous avez pied. Une fois sorti, si vous n'avez pas enlevé vos palmes avant de sortir, asseyez-vous le plus vite possible ou enlevez-les avec l'aide d'un binôme. Il est généralement plus facile de se déséquiper en position assise, même si les binômes s'entraident parfois debout. Rappelez-vous d'utiliser les bonnes techniques de levage et sur un bateau d'attacher votre équipement pour empêcher les chutes.
Lorsque vous êtes prêt à désassembler votre équipement, commencez par fermer la robinetterie de la bouteille. Dépressurisez le détendeur en appuyant sur le bouton de purge, puis débranchez le tuyau moyenne pression du gonfleur de votre gilet stabilisateur. Retirez le premier étage. Séchez le bouchon anti-poussière et remettez-le en place. Enlevez les poids du système de lestage et attachez toutes les boucles et les sangles du gilet stabilisateur. Ouvrez la sangle de la bouteille et enlevez votre gilet. Réattachez la bouteille ou si vous vous trouvez sur un rivage, couchez-la. Rincez tout le matériel comme vous l'avez appris précédemment.